Salut à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui me rejoindraient pour la première fois. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, être positif, c'est ce qu'il faut, pas se laisser aller. Non, je vous explique parce que vous allez voir ce qui m'est arrivé encore. Ouais, je vais commencer par raconter ma vie. Alors, je vous avais parlé de la place que j'avais, qu'on m'avait téléphoné pour voir cette place. Ok. Donc j'y vais le vendredi, elle me montre, ok, elle me dit je suis débordée, machin et tout, et je vous avais raconté, elle m'avait dit je vous rappelle le lundi. Le lundi, pas de nouvelles. Donc, moi entre-temps, j'avais fait postuler pour la prestation, vous savez, avec les trucs privés là, au Pôle emploi. Bon. Donc j'avais rendez-vous, alors attendez, j'avais rendez-vous le mercredi matin, je crois. Mercredi à 13h. Donc le lundi, elle devait me rappeler. Le lundi, elle me rappelle pas. J'ai dit, bon, peut-être elle a été débordée, c'est le lundi, la reprise, enfin bon. Donc j'ai dit, j'appellerai mardi. Donc le mardi, j'appelle. Elle me dit, oui, je suis débordée, j'ai pas le temps, vous inquiétez pas, je vous appelle d'ici la fin de la semaine. Elle me dit, j'ai même pas eu le temps de voir l'autre personne. D'accord, ok. Le mercredi, donc à 13h, j'ai rendez-vous avec ce truc. Donc j'y vais, je discute soi-disant avec la psy, ils sont payés à rien foutre. Je vous jure, ils sont payés à rien foutre. Je discute avec la psy, je discute avec l'infirmière, je discute avec l'ancien formateur, enfin je sais pas, un peu chelou. ouais, ils sont un peu chelous, hein, je vous explique. Et en fait, donc je raconte ma vie, ce que je fais, mes problèmes de santé et tout. Et en fait, ils me disent que non, je peux pas participer parce que je suis pas assez perdue. Vous voyez, je suis pas une fille à désespérance. Donc je sais quoi faire de ma vie, je sais les médecins, je suis suivie par les médecins, machin et tout. Enfin, bon, donc ils me disent vous pouvez pas faire partie du parcours. Ok, bon le parcours 4-6 mois. Ouais d'accord, j'avais le temps de mourir de faim. Bon, ok. Je rentre chez moi et je flippe. J'ai dit attends, comment ça se fait? J'ai dit c'est bon, moi ça m'a gonflé cette histoire. J'ai dit l'autre elle me rappelle pas, elle me dit c'est pas bon. J'ai dit l'autre je suis obligée de reprendre rendez-vous pour refaire un parcours active projet je sais pas quoi. Il va falloir faire leur immersion, leur machin, leur truc. J'ai dit c'est bon, moi ça m'a gonflé. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une annonce sur le Bon Coin, demande d'emploi. Secrétaire dans une petite entreprise familiale ou une auto-entrepreneur pour faire du classement, du machin. Bon voilà, comme quoi je sais me servir de Word, comme quoi que ils peuvent bénéficier d'une aide, puisque du coup je suis emploi franc, c'est dur à dire, emploi franc, parce que j'habite dans un quartier prioritaire. Et je poste l'annonce mercredi en soirée. Jeudi matin, je reçois un texto. Oui, bonjour, vous êtes toujours à la recherche d'un emploi de secrétaire? Je marque, oui, je suis toujours à la recherche d'un emploi de secrétaire. Pas de nouvelles. J'ai dit, ah, c'est vrai, je dis, c'est encore un truc, il m'a pris pour une colle, lui aussi. 13h30, le téléphone il sonne. Et je vois que c'est le même numéro qui m'a envoyé le texto. Et je décroche, je dis oui, elle me dit oui, voilà, j'ai besoin, société de transport, machin et tout, j'ai vu votre annonce et tout, voilà, j'ai besoin pour du classement, je suis en retard, je suis débordée, machin et tout. Elle me dit bon, vous voulez venir, enfin, ça vous intéresse? Je dis oui, bien sûr. Donc j'y vais. Donc c'est une sarrasine, hein. Alors, là c'est interdit aux racistes. ouais, je les préviens. Vous allez avoir un choc. Oui, les racistes, là, tous les bougnoules, la racaille, machin et tout. Asseyez-vous si vous voulez continuer la vidéo, parce que là, vous risquez d'avoir un choc. Donc, cette personne a un fils. Donc, il a fait un master commerce international, d'accord. Et c'est lui qui a ouvert la boîte de transport. Elle a une fille, donc, qui a fait la Sorbonne, qui est parti en Belgique, hein, bien sûr, parce qu'eux, ils partent, hein, ils restent pas, hein, oui, parce qu'ils sont tellement bien en France, hein, que ceux qui sont bien, ils se cassent. Donc, elle est partie là-bas, en Belgique, et sa dernière fille, elle est à la Sorbonne. Voilà. Eh ouais. Donc voilà, c'était pour voilà, les prévenir, parce que je sais que là, ils risquaient de... ça risquait de leur faire un peu mal, hein. Voilà, comme quoi, pas tous les bougnoules et les bamboulas finissent dans des cités à dealer du crack. Tu vois, voilà. Bon, donc du coup, je suis allée voir, et là, donc, j'ai fait une matinée à l'essai. Bon, ça avait l'air d'aller, hein, parce que j'ai tout repris le classement que l'autre, elle avait fait. J'ai tout listé sur Excel. Heureusement que j'avais fait des tutos sur YouTube, vous voyez.
Et en fait, elle m'a dit, bon, ben, revenez la semaine prochaine. Et donc, du coup, j'ai fait quand même ma demande de RSA, parce que j'ai dit, bon, vu que j'ai travaillé, que j'étais en maladie et tout, rémunéré et tout, au moins qu'ils me filent le RSA, parce que je touche la prime d'activité. Donc, c'est que je suis rentrée dans le système, n'est-ce pas? Et donc, du coup, j'ai fait, parce que là, elle me prend que 12 heures par semaine. Et même avec la prime d'activité, j'ai pas assez, puisqu'elle me donne que 250 euros. Donc, bon, 12 heures par semaine, ça va me faire quoi? 300 euros? 400 euros, plus ça me fait du 650 euros, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Et ben, vous voyez, comme quoi, hein? Parce que j'ai dit, c'est bon, je vais pas rester comme ça. J'ai dit, ça va pas ou quoi? J'ai dit, attends, je vais rester en attendant de quoi? Non, non, je vais faire mon métier de secrétaire, je vais envoyer, comme j'ai fait tout le temps, au culot. Il faut pas avoir peur. Franchement, il faut pas avoir peur. Moi, je vous le dis, ceux qui galèrent, n'ayez pas peur. Déjà, si vous savez ce que vous valez, bon, déjà, il faut le savoir, hein, parce que normalement, chaque personne est bonne dans quelque chose. Vous voyez? Bon. Donc, si vous savez ce que vous valez, allez-y au culot. Moi, quand elle m'a dit, mais vous avez déjà fait secrétariat? J'ai dit, non, pas du tout. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, non, mais c'est pas parce que j'ai jamais fait que je sais pas le faire, en fait. Donc j'ai dit voilà, moi ça me plaît, moi c'est mon truc, le secrétariat. Je suis une personne organisée. Et donc voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, bonne nouvelle. Donc du coup je suis pas dans le truc de transit, mais pour l'instant je suis dans le truc de transport. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien. Alors aujourd'hui du coup nous allons faire société. Projet de loi immigration, ces patrons de PME obligés de recruter des sans-papiers faute de main d'œuvre. Eh ouais. Mm. Ouais, disons que ça t'arrange un peu, quoi. Le gouvernement envisage de mettre en place des titres de séjour. Moi, c'est un truc, vous voyez, c'est un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que y en a qui arrivent ici sans papier, qui travaillent pas, d'accord, et qui touchent les aides, machin et tout, et qui font, par exemple, une demande de naturalisation, enfin, de papier français, ils sont accordés, alors que le mec, il branle rien, on est OK. Et eux qui travaillent, ils peuvent être expulsés du jour au lendemain. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais, vous voyez? Voilà, c'est... Parmi nos 30 salariés, on emploie actuellement 8 personnes sans papier. Vous imaginez? Explique sans difficulté Amandine, qui gère une entreprise de distribution de... Est-ce qu'ils ont un avantage? Bon, d'accord, ils ne connaissent pas leurs droits, mais est-ce qu'ils ont un avantage à embaucher les sans-papiers? Est-ce qu'ils payent au moins de... Parce qu'ils sont obligés de les déclarer, à moins qu'ils ne les déclarent pas. Non, ils sont obligés de les déclarer. Elle ne peut pas dire, oui, j'embauche 8 mecs que je ne déclare pas, en fait. Alors, au regard de leurs compétences. Ouais, ben, eux, ils sont polyvalents, hein, je te le dis. Ah oui. Eux, il te faut le ciment, il te faut la plonge, il te faut la cuisine, il te faut tout. Ouais, 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 ouais. Ils sont nombreux à espérer des solutions, ok, déjà présents sur le territoire dans les métiers en tension. Ouais, ouais. Les formalités, ben, c'est-à-dire avant, ben, ça a toujours été comme ça, de toute façon. Je veux dire, avant, c'était autrement, mais en fait, avant, c'était pareil. Hein. Avant, les Blancs, ils exploitaient les chocodermes et les caramellodermes. Et là maintenant, même les caramellodermes, ils exploitent les chocodermes. Ouais, ça a décalé, tu vois. Mais les blancs, ils exploitent toujours tout, en fait. Soit on trouve des sans-papiers, soit on ferme. Eh ouais. Je sais qu'il peut être renvoyé à tout moment, et j'ai peur d'avoir un contrôle, et donc j'ai peur pour la survie de mon activité, car je ne trouverai personne d'autre. Voilà. Toutes les semaines, on est obligé de faire appel à des gars au black. Ah, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, non déclaré. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, il paye rien. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, mon con. Ah, c'est surtout ça qui t'arrange. Oui, oui, non, c'est pas le coup de recruter du vol. C'est surtout que ça te coûte plus rien maintenant de les recruter. Ouais, parce que là, je viens de voir, ils leur donnent 75 euros la journée. C'est ça? Ah oui, c'est sûr. Mais ils ont pas de sécu, ils ont rien. Demain, ils se crament un bras. Ben, il se démerde avec son bras cramé. Il verse 75 euros. Oui, voilà. Proche du SMIC. Proche du SMIC. Ah ouais. Ah oui, mais là, tu peux lui parler comme un chien, lui. Ah oui, lui, il va pas te traîner au prud'homme, tu vois. Ah oui, non, mais c'est ça, hein, vous croyez que quoi? Alors, Le Monde.fr, crise sociale à Mayotte. On n'est pas français ici. Moi non plus, je suis pas française. Je suis plus française, moi non plus. Comment on fait, chérie? Ah oui, non, parce que moi j'aime bien. Ouais, toi tu es chocoderme, mais moi je suis médusoderme et pourtant je suis plus française, tu vois? Fait officieusement, parce que bon, officiellement je suis toujours française, mais officieusement je suis plus française, je suis plus le droit à rien.
Dans ce département, la démographie la plus élevée de France, les services publics se révèlent incapables de répondre aux besoins d'une population dont la moitié vit. Alors, non, parce que je viens de voir. Donc, la moitié de la population de Mayotte vit avec moins de... Bon, le coût de la vie n'est pas le même, peut-être, parce qu'ils mangent de la terre. Ils vivent dans des arbres. Mais, 160 euros. Avec moins de 160 euros par mois. C'est un département français, jusqu'à ce que je sache encore, la Mayotte. C'est pas là où ils ont fait les référendums, je sais pas quoi, là. Alors, battant tous les records européens en matière de pauvreté et de démographie. Ah ouais, mais chérie, putain, t'es sur une île. Alors, un mois après la série d'agressions très violentes commises par des bandes rivales, les responsables locaux comme nationaux semblent bien peu à même de sauver ce navire à la dérive. Alors, ouais, non mais un navire à la dérive, il peut s'échouer quelque part. Alors que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, parce qu'en plus, d'accord, il a les deux, lui, Gérald Darmanin a prévu de se rendre dans le département ultramarin du 30 décembre de janvier afin de faire un point d'étape. Ah ouais, il va faire un point d'étape. Même si on a la carte d'identité, on n'est pas français ici. En France, on peut aller à l'école, étudier et trouver un travail. Ici, il n'y a rien que la pauvreté et la violence. On est loin, on est noir. Non, mais non, chérie. Mais non. Ça ne les intéresse pas de nous aider. Non, c'est parce que ton sol ne regorge pas de pierres précieuses, de pétrole et de gaz. C'est tout. Tu vois, parce que le fait que tu sois noir, bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais c'est surtout ça, tu vois. Ça ne les intéresse pas parce que c'est pas que tu es loin, c'est que tu n'as pas de... Non, parce que des fois, ils vont au Groenland, tu vois, chercher les trucs. Mais c'est juste que parce que tu n'as rien, à part des arbres et de la terre, comme je dis, tu n'as rien d'autre. Un rapide tour d'horizon suffit à illustrer les propos de Paco. Il préfère se faire appeler par son surnom connu de tous. D'accord. Alors, lui par contre, il donne son vrai surnom. Vous voyez, dans les articles, chaque fois, les blancs, ils changent leur nom. Vous voyez, parce qu'ils ont peur. Et lui, il dit non. Lui, il dit, moi, on m'appelle comme ça ici. ouais, on revendique, tu vois. Le jeune homme de 17 ans passe l'essentiel de ces journées-là avec sa bande de copains au pied d'un bidonville de Kaweni. Mais non, tu n'as pas compris. C'est des habitations sommaires, pour des vies sommaires, en fait. Voilà, c'est ça que tu n'as pas compris. Dans la commune de Mamoudzou, le chef-lieu du département où des gamins en guenilles. Non, mais ça va, ça suffit, il fait chaud là-bas. Ah oui, non, ça va. Jouent entre immondices et carcasses de voitures calcinées. Oh, ils sont sales, hein, ces bambous-là. Ah ouais, hein, il faut gaffe à rien, hein. Ils ont le crâne en croûte de Galles. Oh, mais si on veut un peu de la crème, on va leur envoyer un petit peu de la crème. Ou le ventre gonflé par la malnutrition. Ah, ben ça doit être la terre. Eh ouais. Ça se digère mal. Ouais, non, ouais. De l'ultra-levure. Moi, je conseille aux Français qui ont eu cœur d'envoyer de l'ultra-levure. Oui, pour faciliter la nutrition de la terre par le petit bidou des Noirs. Le soleil d'après-pluie cuit les ordures qui s'entassent dans les ravines. Eh ouais, parce que comme ils vivent sur une île, s'il n'y a personne pour venir chercher, évacuer les déchets, je me doute qu'ils doivent les entasser. Alors, tandis que les bambins encore sautent joyeusement dans ce jus immonde retenu en piscine dans les cratères des pistes. Mais non, mais c'est bien, ça fait genre thalasso, hein? Ah ouais? Ça leur fait une espèce de petite croûte pour les protéger du soleil. Eh ouais. Non, c'est merveilleux. Et après, vous voulez que quand ils arrivent ici, ils soient, oh putain, la France, c'est bien la France, hein? Oh, la France, comme elle m'aime, la France. Moi, je l'aime aussi, hein? Ah oui. Hein? La polémique grandit autour des propos tenus par Michel Houellebecq sur les musulmans. France TV Info.fr. Alors lui, déjà, je savais même pas qui c'était. Ouais, non, parce qu'on n'est pas du même monde. Lui, il a 3 cerveaux. Non, parce qu'il y a un, fendu en 2, la moitié d'un. Alors, la moitié d'un, un fendu en 2, 2. Ça, c'est les médecins de plateau, machin et tout. Après, je suis sur du 4, quand c'est quanti, kiki et tout. Après, du 8, bateau tortue. Et là, on est sur du 3. Oui, non, parce que bon, du coup... Ou peut-être du 5. Ouais, du 5. Donc, je connais pas, moi, les 5. Alors, c'est un peu comme Polanski, machin, enfin, les trucs un peu dégueulasses, vous voyez. Alors, violent et extrêmement grave. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le souhait de la population française de souche.
j'en fais partie. Comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent. Alors, déjà, monsieur... Alors, on va lire et après, je vais revenir sur les propos. Sur les termes utilisés. Que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Alors, je t'explique. Musulman, c'est une religion. D'accord? C'est un peu comme juif, c'est une religion. D'accord? Un peu comme chrétien. C'est une religion. Donc, tu peux être français de souche et être musulman. Tu peux être qatari, rien, et être musulman. Tu peux être chinois et être musulman. Et tu peux être chinois, français. C'est-à-dire depuis, par exemple, 3 générations, et être musulman. Donc, déjà, c'est pas parce que tu es musulman... Alors, déjà, musulman s'assimile. Déjà, donc, du coup, que c'est une religion, tu peux pas t'assimiler. D'accord? Tu t'assimiles à quoi, en fait? Non, parce que tu t'assimiles à la société, tu vois? Mais t'assimiler... tu peux être musulman et être assimilé. Ça n'a aucun rapport. Donc, mais qui cessent de les voler et de les agresser. Ensuite, deuxièmement, il n'y a pas que les musulmans qui les agressent. Tu vois? Il y a des chrétiens aussi, puis il y a des athées surtout, tu vois? Donc, du coup, bon, ça aussi, c'est de la merde. Ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Oui, d'accord, mais où? Puisque leur pays, c'est la France. Ils sont nés ici. Peut-être leurs parents, leurs arrière-grands-parents, on ne sait pas. Tu veux qu'ils partent où, en fait? Dans quel pays? Parce que, oui, alors, pays musulman, sûrement. Mais enfin, le chinois, il va pas partir vivre en Arabie Saoudite, tu vois? Enfin, je veux dire, oui, il peut. Mais bon, c'est pas son projet, en fait, à la base, tu vois? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas le même musulman que celui qui vit en France, tu vois? Parce que lui, il est assimilé, tu vois, enfin, en général. Il prédit également des futurs Bataclans à l'envers, à l'égard des musulmans. C'est-à-dire, ils vont profiter alors sûrement d'une prière, parce que du coup, un concert de rappeurs, non, je sais pas, pour qu'il y ait des chrétiens, athées, avec peut-être des dérives chelous, comme lui, je sais pas, qui rentrent dans le concert, la mosquée, et qui tirent dessus comme de la paix, c'est ça? Qu'ils amalgament le terrorisme à l'islam, je trouve ça... Alors, c'est qui lui? Ah oui, d'accord, le recteur. Ah ouais, non mais là, alors, en l'espace de 4 phrases, il a dit que de la merde. Alors, arrête le whisky, la drogue, les hommes, sûrement, peut-être mineurs, je sais pas, parce que bon, du coup, tu dois être de la même truc que Duhamel et tout. Et remets-toi dans le... Tu parles de trucs que tu ne connais absolument pas. J'aurais souhaité que des hommes de ce niveau-là, que ce soit Michel Onfray ou Michel Houellebecq, ouais mais déjà rien que le nom est à chier, qu'ils s'élèvent contre les terroristes. Mais qu'ils amalgament le terrorisme à l'islam, je trouve ça inacceptable. Ouais mais parce qu'ils ne savent pas, ils comprennent pas, ils connaissent pas en fait. Voilà, c'est tout. Encore dit le recteur. Non, c'est bien de dire autant de conneries en l'espace de 4 phrases. Non, non, mais le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent. Donc en fait, lui, il est pour que les musulmans, ils restent entre eux. Hein, et puis bon, la religion musulmane ne peut pas s'assimiler. Hein, dans une société, c'est comme les chrétiens, tu vois, voilà, ou les juifs. Mais qui cessent de les voler et de les agresser. Bon, donc du coup, c'est pas que les musulmans qui les volent et qui agressent. Les 3/4, c'est des athées qui se disent musulmans, ou bien autre solution qui s'en aille et on ne sait pas où, puisque ce sont des musulmans, et donc être musulman n'a pas, enfin, tu n'as pas de pays. Bon, ben voilà, la polémique, elle est réglée. Non, non, mais mort de rire. Les mecs, ils parlent de sujets qu'ils ne connaissent absolument pas. Voilà. Voilà. Moi, je peux le dire parce que j'ai vécu. Je sors d'un milieu super raciste, pour avoir vécu dans un milieu entouré de maghrébins et de musulmans. Donc du coup, ouais, je connais les deux côtés. Et là, tu es en train de dire de la merde. Bon, allez. Midilibre.fr, 33 migrants retrouvés dans un fourgon à l'entrée d'un village des Hautes-Alpes. Leur chauffeur est en fuite. Ah, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de trafic. Non. Ben là, ils les ont pris. Non, en fait, ils faisaient du... Ah, ils faisaient du stop. Eh ouais.
Et là, hop, là, ben, j'ai de la place dans le camion, au fond, hein. Mettez-vous à côté des surgelés. Ouais, voilà, ouais. Ouais, je sais, il fait un peu froid, mais c'est pas grave, ça va vous conserver. Ouais, là, on va passer dans des territoires assez chauds, hein, on va dire. Donc, bon, du coup, c'est pas grave. Ouais, vous verrez, après, vous vous y habituez. Ouais, vous inquiétez pas. Alors, une trentaine de migrants ont été arrêtés à Avançon, dans les Hautes-Alpes. L'élu communal qui les a vus en première a d'abord cru à des cambrioleurs en repérage, mais c'est sur un camion avec à bord 33 migrants sur lequel est tombée la gendarmerie. Alors, tous majeurs, ils sont pour beaucoup originaires d'Inde ou d'Afghanistan. Pays de paix, pays ou paradis sur terre. Leur chauffeur est en fuite. Alors, ça c'est chose à m'arrêter. Une dizaine d'étrangers ont été placés en retenue judiciaire. Le procureur voilà, selon BFM, l'avenir de ces 33 migrants n'a pas encore été décidé. Ouais, ben alors attends. Bon, je t'explique. Ouais, ils vont les relâcher. Hein. Ah oui. Ils vont les mettre. Les centres qui sont débordés. Alors, leséchos.fr. Le porte-avions Foch va-t-il finir au fond de l'Atlantique? Ben, bien sûr. Il va couler comme notre pays. Eh oui. Comme... Alors là, c'est Porte-avions Foch, mais ça me rappelle la chanson de Michel Sardou, Ne m'appelez plus jamais fraise. Alors, rappli d'amiante. Ah oui, mais voilà. Eh ouais. Putain, j'avais pas compris. Ah oui, mais rien que rempli d'amiante et de déchets toxiques, on a compris le coup. C'est parce que les pays étrangers, sous-développés, Inde, Pakistan, je ne sais rien, enfin Afrique, ne les veulent plus, leurs bateaux tout pourris. Oui, enfin le nôtre du coup, mais bon, voilà. Donc, comment faire? Eh ben, on va le couler dans la mer. Eh ouais, parce que là, les écolos, ils disent rien. Oui, les jadots, hein? Alors, passer depuis sous pavillon brésilien, erre au milieu de l'océan. Eh ouais, comme nous, en erre, hein? En erre, en erre. Où je suis? Ah, je sais pas, gère. Ah, tiens, ouais, gère. Ah ouais. Aucun port ne veut l'accueillir. Ah ouais, ils n'en veulent pas de ta truc toute pourrie là. Ah oui, ah ma foi. Alors, devenu le Sao Paulo en 2000. Ah d'accord. En passant sous pavillon, il erre à la recherche d'un port refuge. Ah ouais. Avec le risque de finir au fond de l'océan si une solution n'est pas trouvée rapidement. Ben tu vas voir, ils vont te la vite te la trouver. Oh merde, il y a eu, je sais pas, il y a eu un trou de goût dans la coque. Et le bateau il a coulé. Ouais non, on l'a pas fait exploser. Mais je sais pas, sûrement un iceberg. Ouais. Ouais, enfin, excusez-moi, mais niveau équatorial, il n'y a pas trop d'iceberg quand même. Ah ouais, non, celui-là il s'est perdu. Ouais, c'était un gros qui s'est détaché parce que ça fait le 50e qui nous annonce qu'il se détache. Donc il s'est détaché, il a tracé droit et il a percuté le porte-avions. Eh ouais. Ah non, nous on l'a pas coulé. Ah ouais, non. Elle précise dans un communiqué qu'au vu de son état de dégradation et du risque élevé qu'elle représente pour l'environnement, elle n'autorisera pas son retour dans un port ou dans les eaux territoriales brésiliennes. Ah ouais, ils n'en veulent plus. Voyage avorté en Turquie. Eh ouais, le chantier SOC Deniz Liski avait obtenu l'autorisation des autorités brésiliennes de le convoyer jusqu'en Turquie en vue de son démantèlement. Mais alors qu'il se trouvait au niveau du détroit de Gibraltar, fin août, les autorités environnementales turques avaient fait savoir qu'elle n'était plus le bienvenu. Eh oui, non, parce que du... Ouais, ah ouais, ouais, non, reculez, moteur en arrière, ouais, non, trop pourri, oui, non, oula, français, oula, non, allez, la fait brésilienne du coup, mais bon, à la base française, non, oula, amiante, produit de déchets toxiques et tout, non, oulala, tout dégueulasse, oui, non, ça va repartir ça. Ah oui. Ouais, mais enfin, devait venir. Ah ouais, non, je veux rien savoir. Ouais, non, ta merde, là, tu vas la désosser plus loin, je sais rien. Tu te débrouilles, tu trouves ton iceberg et c'est bon, quoi, laisse tomber. Ah oui. Oui, c'est bien de construire des trucs. Mais après, il faut pouvoir le recycler, le truc. Tu construis des navires de guerre, tu construis des fusées, tu construis des éoliennes, parce que les éoliennes, à un moment donné, elles vont s'abîmer, elles aussi, il va falloir les changer. Qui c'est qui va recycler tout ça? Parce que là, pour l'instant, on fait pas de trucs de recyclage, vous voyez? La gare du Nord. Alors, lefigaro.fr, la gare du Nord n'a plus grand-chose à voir avec la France. Ben si, justement, la France que veulent les Français. Eh ouais, avec Macron. Ah oui. Alors, un homme sous le coup d'une OQTF a blessé plusieurs passants à l'arme blanche. Eh ouais.
Oh, c'est pas grave. Ah, il avait fait. Eh oui, il avait fait. Eh ouais, ma foi, attends. Ce lieu est gangréné par la violence et renvoie à l'image d'un pays défié par une immigration incontrôlée. Non, c'est pas l'immigration qui est contrôlée, ce sont les gens qui sont incontrôlables. C'est surtout ça. 6 de nos compatriotes ont été lâchement agressés. Ben, comme la plupart des gens dans la rue. Ah, mon chéri. Ah oui, non, mais parce que je t'explique. Hein. Alors, le courage d'un policier. Ouais, pour une fois. Ah, peut-être qu'il aurait eu des feux d'artifice, il serait parti. Alors, l'assaillant était un ressortissant libyen. Ah, ben pourquoi ils ont dit à un moment donné algérien? Connu des services de police et de la justice et ayant fait l'objet d'une obligation. Ben ouais. Mais ma foi, chérie, un libyen. Le mec, il s'est fait dévaster son pays. Il a peut-être vu ses enfants, sa mère, se faire déchirer en deux par des obus occidentaux. Tu crois que quand il va arriver, pas de travail à la rue, bon, tu vois, parce qu'on l'a laissé rentrer, hein, je veux dire, bon, et puis c'est surtout parce qu'on est allé chez lui. Tu crois qu'il va commencer à boire? Moi, je te le dis, hein, c'est ça. Il commence à boire, et après, parce qu'ils sont à la rue, donc ils ont que ça à faire, à boire, et après, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Comment vous voulez qu'ils finissent? Ah ouais, il pète un câble. Eh oui. Eh oui. Voilà. Il n'a pas pu être expulsé à cause de l'instabilité qui règne en Libye. Mais qui c'est qui a foutu le bordel en Libye? Ah, ici Bibi. Ah ouais, alors, du coup, les autorités françaises n'entretiennent pas de canal d'échange diplomatique. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Hein. Il faut dire la vérité aux Français, la gare du Nord n'est plus la France. Ah ouais, non, non, c'est exactement la France que Macron, il a dit, dans la gare, je croise des gens qui sont tout et des gens qui sont rien. Eh ben voilà, là il y a une majorité de gens qui sont rien. Elle est minée par l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays défié par une immigration incontrôlée. Tout le monde est violent, chérie. Vendeur à la sauvette, squatteur, mineur non accompagné, bah ouais. Bah ça ils aiment, les Français. Ah ouais? Le rôle du gouvernement, ils préfèrent mieux ça que moi. Hein? C'est-à-dire, moi, je voulais aller manger, mon Nino. Ah non, tu vas plus au restaurant, tu fais plus rien. Ouais, non, tu es plus citoyenne française. Mais, ah ouais, c'est bien. C'est pour ça que moi, je sors, au mieux je me porte. Ils ont osé la vasectomie. Ah oui, si ça fait comme celui que j'ai vu sur Internet, le mec, sur Psychodélique, le mec, il s'est fait faire une vasectomie. Et en fait, sa femme, elle est tombée enceinte de lui. C'est commentaire, je sais pas quoi dire. Alors il flippe parce que la femme, elle a voulu garder l'enfant. Attends, putain, le mec il se fait faire une vasectomie, elle tombe enceinte de lui. Ah ouais, tu le gardes le minot. Enfin, je veux dire, tu vois, attends, c'est limite un miracle, tu vois. Alors, où c'est le mec, il a pris pour un con, il lui a dit, vous avez une vasectomie, je vous ai fait une vasectomie, et en fait, il lui a fait 2 trous, et en fait, il lui a fait payer le prix d'une vasectomie, mais il n'a pas eu de vasectomie, ou alors, il y a eu souci, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, si tu as une vasectomie, tu as une vasectomie, en fait. Non, non, lui, il a quand même eu un gosse. Non, non, mais mort de rire. Et il a flippé pour sa femme qui voulait le garder, du coup, il a divorcé, il veut pas attendre de parler du minot. Non, non, mais mort de rire. Comme si c'était la faute de la femme. Enfin, imaginez sans hormones, efficace presque à 100%. Ah oui, non, ouais, presque, ouais. Et dont le seul prérequis pour l'obtenir est d'être l'heureux propriétaire de testicules. Il s'agit de la vasectomie, aussi appelée stérilisation à visée contraceptive, et qui consiste à sectionner les canaux déférents, soit 2 petits tuyaux reliant les testicules à la prostate pour empêcher le passage de spermatozoïdes. Alors que depuis la légalisation des moyens contraceptifs en 1967, le contrôle de la fertilité et ses effets indésirables reposent encore majoritairement sur les épaules des femmes, cette contraception masculine a de quoi séduire. Ben vas-y, mais vas-y, vas-y. Comme ça, on fera venir encore plus d'immigrés. Hein? Oui, pour faire des gosses. Eh oui. Ah oui, non, parce que du coup, faut faire les choix, tu vois. Tu peux pas, au nom du réchauffement climatique, plus faire d'enfants et après flipper parce qu'on fait venir des clandestins qui restent dans la rue et après qui violent tes femmes et qui agressent tes vieux. Non, non, mais... Alors, 3 et 5% des hommes vasectomisés changent d'avis dans les années qui suivent l'opération aux États-Unis. Et ces chiffres augmentent plus l'on est jeune. Eh ouais, bien sûr. Non, non, mais les mecs... La peur de regretter est effectivement l'un des obstacles qui freinent certains hommes. Ah ouais, ouais.
Non, non, j'en veux pas. Ouais, non, non, j'en veux pas. Non, non, super consommateur, super pollueur, super connard. Ouais, ouais, non, j'en veux pas. Ouais, non, 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 non. Et Mino, oula, ça coûte cher. Ouh, il faut s'en occuper et tout. Non, non, moi, j'en veux pas. Ouais, 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 vasectomie. Ouais, 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 ouais. 10 ans plus tard. Oula, j'aimerais bien avoir un gosse, hein. Ah ouais, oh, un petit bébé. Mon Dieu, qu'il est beau. Ah ouais, parce que tout le monde autour de moi, il a eu des bébés. Et ouais, moi aussi, je veux avoir des petits bébés. Ah merde, je peux plus en avoir? Pourquoi? Mais pourquoi? Comment? J'avais pas compris. J'avais pas compris le projet. D'accord, c'était à vie. Ah, d'accord. Et comment je fais alors? Ah, je peux plus? Ah, d'accord. Hein? Ah, ben merde alors. Ah, je vais rester comme une conne tout seul. Ah ouais, d'accord. Ah ben, voilà. C'était mon karma. Ah oui. Non, non, mais ils sont cons ces gens. C'est comme ceux qui font les transitions et qu'après ils se rendent compte que non, en vérité c'est psychologique, ils veulent redevenir des hommes ou des femmes. Ou alors c'est devenu des hommes mais ils veulent quand même avoir des enfants comme une femme. France TV Info.fr. La proposition du gouvernement d'augmenter les salaires en échange de tâches en plus indigne une profession épuisée par la surcharge de travail. Ouais. C'est les profs. Oui, oui, oui. Non, parce qu'ils vont leur donner du boulot en plus. Eh ouais. Alors, 21 heures de cours par semaine. D'accord. Mais quand l'enseignant en allemand dans un collège d'Alsace raconte sa journée type, l'addition grimpe. Il estime qu'en arrivant plus tôt le matin et en comptant les heures de trou entre les cours, qu'il consacre à la correction des copies, il arrive vite à une trentaine d'heures passées dans l'établissement chaque semaine. On va pas te plaindre, 30 heures, je veux dire, bon, tu vois, il y a quand même des métiers un peu plus difficiles, tu vois, un peu plus pénibles quand même, hein, je t'explique. Et le travail ne s'arrête pas au grille du collège pour ce professeur principal. Ah ouais, mais attends, c'est professeur principal, ouais, après il faut savoir ce que tu veux aussi. David travaille encore au moins 2 ou 3 heures chez lui chaque soir. Ouais, mais tu finis à quelle heure? 17 heures? Non, parce que du coup, soit un total d'une cinquantaine d'heures travaillées du lundi au vendredi. Ouais, mais moi aussi, si je travaille un peu chez moi, fait, ce qui est quand même un peu le projet, hein, d'un enseignant, c'est quand même qu'il travaille un peu chez lui. Si je commence à me plaindre, ouais, alors à ce moment-là, écoute-moi. De nombreux enseignants interrogés partagent un emploi du temps similaire. Ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? La moitié des enseignants déclarent travailler au moins 43 jours. Oh là 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 là, minouchette. Ah oui, 43 heures à déblatérer de la merde devant des élèves. Ah oui, qui comprennent rien à ce que tu dis. Ah ouais, non, parce que maintenant on comprend plus rien à ce qu'ils expliquent. Ouais, ouais, non, je vous explique. Dans un rapport publié début octobre, l'OCDE pointait du doigt le retard de la France en la matière. Hein. Une mesure déconnectée de la réalité. Augmentation pouvant aller jusqu'à 20%. La condition acceptée des missions supplémentaires. Alors, elles sont pas clairement arrêtées. Eh ouais, non, mais ça, c'est Macron. Et il y a eu une idée, je t'ai dit, il s'est levé, oh putain, on va faire un truc, ouais, ouais, ils vont être contents. Ouais, 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 on va leur faire des heures supplémentaires. Ouais, mais non rémunérées. Ouais, fait 20%. Ouais, ça va un peu, ouais, ça va. Alors, sous la forme du tutorat ou de stage pendant les vacances. Ah, pendant les vacances. Ouais, ils ont trop de vacances. Eh ouais, non, non, non. Ouais, n'empêche, ils ont beaucoup de vacances, hein, je vais vous expliquer. Oui, parce que toutes les écoles sont fermées, vous voyez, c'est officiel. Les grandes vacances, c'est les grandes vacances, quoi. Il n'y a pas une école qui est ouverte, quoi, tu vois. Des heures sup en permanence. Donc l'été, tu te tapes 2 mois de vacances. Ouais. Ça va, payer, hein. Je veux dire, bon. Tous les 1 mois et demi, t'as 15 jours. Ouais, ça va, tu peux te taper 43 heures dans la semaine. Enfin, je veux dire, même 50, tu vois. Je veux dire, bon, à un moment donné, Isabelle n'est pas la seule à dresser ce constat. Le vendredi soir, je tombe. Oh, Minouchette, elle est fatiguée de sa journée. Ah ouais. Partage de ça. Ah, c'était mieux en distanciel. Ah oui, c'est sûr, hein. Parce que bon, déjà, les 3 quarts du temps, ça fonctionnait pas. Ah, et puis bon, là, au moins, il y avait 3 personnes qui te suivaient, hein, parce que les élèves, ils comprenaient rien à l'ordinateur et ils n'avaient pas envie, de dormir, hein, pendant le confinement. Donc, fait, après le confinement, parce que du coup, les écoles, elles n'avaient pas rouvertes. Mais,
Non, non, oh là là, c'était, ah oui, c'était mieux là. Ah oui, oh là, tu es devant les élèves, faut que tu te déplaces, que tu t'attendes entre les cours. Bon, tu en profites pour corriger un peu les copies, parce que bon, du coup, tu n'as rien à foutre. Et sentiment confirmé pour le premier baromètre. Alors, le ministre conscient du problème. Ah oui, ah non, il est conscient. Oui, oui, il sait. Mais il s'en tape le bonbon. Or, ces types de missions sont celles qui comptent le moins de femmes parmi les bénéficiaires. Ah oui, là, ben, c'est sûr. Les enseignants français ont perdu entre 15 et 25. Eh ben là, tu as 20%, chérie, sois content. Tu as voté Macron, hein? Vous avez pas voté Macron tous? Ah ouais? Ah ben voilà. Eh ben tiens, on va finir par celui-là. Parce que vous voyez le karma, hein? Jeuxvideo.com, un PDG a licencié 900 employés par Zoom il y a un an. Aujourd'hui, lui et son entreprise continuent d'en payer les conséquences. Eh ouais. Comme quoi, tu vois le karma, chérie. Alors, l'histoire n'est toujours pas terminée. Le patron refait surface pour le pire de l'entreprise financière. Ah oui. 3 minutes pour licencier 900 employés. Bonjour, bonjour patron. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Donc voilà, c'était pour vous dire, ben déjà bonne fin d'année, hein, puisque c'était fin 2021. Donc bonne fin d'année. Hein, voilà, donc passez de juste avant Noël, passez de bonnes fêtes. Hein, mangez une bonne bûche. Ouais, 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 ouais. Et voilà, c'était juste pour vous dire que bon, vous êtes licenciés. Ouais, ouais, les 900 là. Ouais, 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 je vous vois là, dans tous les petits carrés là. Oui, oui, vous êtes, voilà. Hein? Bon, ben bisous et puis bon boudin. Hein? Et puis à la revoyure. Voilà. Non, non, c'est magnifique. Micro coupé. Ah oui, parce qu'en plus, il leur avait coupé. Ah oui, parce qu'il devait faire. Hop, je te coupe le micro. Ah oui. Ferme ta gueule. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, on remarque d'ailleurs que dans la frise chronologique sur le site internet, elle s'arrête en 2019, comme si à partir de là, tout a commencé à partir en vrille. Non, non, non. Alors, investissement trompeur. La plainte vient d'un ancien employé qui a décidé de sortir tous les dossiers qu'il pouvait avoir. Eh oui. Non, non, parce que c'est ça le pire, c'est qu'en plus, les mecs, bon, vous me direz, avec ce qui s'est gavé, il en a rien à foutre, parce que, bon, là, il perd 50 millions de dollars chaque mois. Mais bon, à mon avis, résultat, à son retour, il a licencié 3000 employés. Voilà, ouais. Donc, il en avait licencié 900, donc il a fait de la merde, karma, et du coup, il a été obligé d'en licencier 3000. Non, c'est bien. Bah, parce que lui, c'est une société. Donc, lui, personnellement, il payera rien. Hein. Si la société, après, elle était solvable, ah oui, lui, il paye rien. Hein. C'est pas au nom propre. Hein. Non, mais voilà. Hein, vous savez à quoi vous allez être mangé. Hein. Voilà, un jour, vous allez recevoir un petit zoom de votre patron qui va vous annoncer, hein, entre la fin de l'année et le jour de l'an, bah, que vous êtes licencié. Voilà, avec micro coupé. Non, mais c'est magnifique. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je voulais aussi remercier, j'ai oublié, tous mes abonnés sur Crowdbunker parce que j'ai passé la barre des 100. Voilà, donc très contente. Et bah, écoutez, je voulais vous remercier à tous. J'ai mon petit public sur Odyssée, sur YouTube, sur Crowdbunker, donc ça fait plaisir. Contente que cela vous plaise. Voilà. Je crois que j'ai fini. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.